et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est parti pour le grand show de l'info. Nous sommes le dimanche 10 novembre 2013, suite de notre série de reportages comme chaque week-end, à commencer par le funéraire, un secteur qui se féminise. En 2005, 20% des salariés du funéraire étaient des femmes. Si elles sont aujourd'hui 25% à exercer, elles se tournent plus spécifiquement vers les métiers notamment qui concernent la thanatopratie et bien évidemment le maître de cérémonie, Caroline Chambris. Embellir des visages fait partie de son quotidien. Agnès Wallet aurait très bien pu être esthéticienne, à ceci près qu'elle exerce sur des défunts. Il y a 3 ans, elle se tourne vers la thanatopraxie, une technique de conditionnement des corps. Ancienne coiffeuse, elle n'a jamais été effrayée par cet univers. Je faisais de la pose de perruques et de la mise en place de perruques pour les gens qui étaient en traitement cancéreux. Donc je savais que malheureusement la mort, ça touchait tous les jours, ça touchait des gens aussi que j'aimais beaucoup. Ça ne m'a jamais dérangé de passer de l'un à l'autre. Aujourd'hui, elle enseigne diverses techniques de soins. En moins de 10 ans, la profession s'est largement féminisée. Sur 700 thanatopracteurs, 40% sont des femmes. Et au dernier concours, elles étaient 40 sur 55 diplômés. De quoi bousculer certaines idées. C'est un peu encore cette image très ancienne, la femme elle est faite pour donner la vie. Donc après il y a le côté maternel, prendre soin des enfants, de la famille. Et l'homme c'est plus le côté la guerre, la mort. Donc c'est vrai que associer une femme dans un milieu, un pompe funèbre ou mortuaire, c'est toujours un peu délicat. Myriam Gervais, elle, travaille dans le funéraire depuis 10 ans comme maîtresse de cérémonie. Son quotidien consiste à organiser les funérailles et à accompagner les familles dans leur deuil. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Derrière une fragilité peut se cacher une femme forte aussi. Donc c'est vrai que le côté fragile qu'on peut donner peut apaiser, mais effectivement il faut être solide derrière puisqu'on voit des personnes pleurer, on voit des personnes qui sont dans le deuil. La féminisation du milieu funéraire ne date que d'une vingtaine d'années. Elle s'explique surtout par une mutation du métier. Depuis les années 90, c'est un métier qui devient de plus en plus un métier de conseil et qui, pour le coup, devient de plus en plus un métier où on est tourné vers l'être. Et je crois que les filles, les femmes, y réussissent particulièrement bien. Mais dans l'ensemble du secteur, la proportion de femmes reste faible. En 2005, elle représentait 20% des salariés. Et puis on termine cette émission par la mort numérique, la mort 2.0, application Facebook, cimetière virtuel, flashcode sur les tombes. Internet permet désormais aux proches d'un défunt de le suivre de l'au-delà. Et c'est justement un reportage de Francine Goisnard. Danielle a 71 ans et utilise Internet tous les jours pour contacter ses proches. Elle a récemment décidé de leur préparer des messages et des vidéos qu'ils ne recevront qu'après sa mort. C'était important que j'aille voir s'il n'y avait pas quelque part sur Internet quelque chose qui me permettait de laisser une trace, l'image et le texte en même temps, et qui serait sécurisé et que j'aurais un mandataire, j'aurais une personne de confiance, je saurais à qui c'est adressé. J'ai envie qu'ils aient quelque chose de moi vivante, quoi. Danielle est passée par un site qui propose d'héberger informations, messages et photos jusqu'au jour où le mandataire qu'elle a choisi avertira le site de son décès. Ses enfants et petits-enfants recevront alors le souvenir virtuel qu'elle leur a préparé. Ce coffre-fort en ligne est gratuit jusqu'à 10 mégas de données stockées. Il n'existe que depuis quelques mois et n'a pour l'instant conquis que quelques centaines de personnes. Vous transmettez évidemment des informations intimes, mais aussi des informations à caractère plus jovial, donc type vidéo, type photo ou tout autre type d'informations. Et aussi, ce qui est très important aujourd'hui, c'est pouvoir gérer sa vie numérique après décès. Donc c'est tous ses comptes personnels, type compte Facebook, compte Gmail ou Hotmail, etc.
Des comptes qui ne disparaissent pas après le décès de leur propriétaire et il est quasiment impossible pour leurs proches de récupérer toutes les informations qui y sont stockées. Pourtant, la mort 2.0 fait déjà partie de la vie numérique. Il existe des cimetières virtuels avec biographie des défunts. Facebook a développé une application pour que les amis en ligne reçoivent un message personnalisé après la mort de l'utilisateur. Cette professeure à l'université parle même de cendres numériques. On a toujours pleuré nos morts en écho avec les façons de pleurer les morts qui sont vivantes à une certaine époque. Et pour pas mal de gens, surtout les plus jeunes d'entre nous, la vie sociale, dans ce qu'elle a de palpitant, dans ce qu'elle a d'excitant, de joyeux ou triste, elle se passe sur les réseaux sociaux. Elle se passe dans l'instant, dans une sorte de présentisme. Je suis triste, je le dis, je suis gai, je le dis, quelqu'un est mort, je le dis. Dernière innovation en date, des flashcodes peuvent être apposés à une tombe. Les personnes qui viennent se recueillir dans un cimetière bien réel peuvent ainsi découvrir la vie numérique d'un défunt en un seul clic. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de l'avoir suivi et à demain sur Big Radio.